Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce processus Initialiser le projet. Donc il s'insère dans la continuité des deux précédents, mais c'est aussi celui qui vient confirmer la faisabilité du projet. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier processus sur l'élaboration du projet de manière dans les grandes lignes, en nommant un exécutif. Ensuite, on a nommé un chef de projet, une équipe projet. Maintenant, il faut, dans le concret, pouvoir détailler un petit peu plus le projet, quel va être le périmètre, les délais, les coûts, vraiment tout décrire, des périmètres, qui va faire quoi, qui va être impliqué, à quel moment exactement. Donc il s'agit vraiment de décrire, d'être précis sur cette planification de projet, à savoir tout intégrer dans notre stratégie. Dans ce processus, on va être amené à détailler, comme je vous le disais, tout un tas d'éléments, notamment la stratégie des risques, comment les risques vont être gérés, comment les changements, quand il va y avoir des changements, comment on va les intégrer, quel niveau de communication et de reporting est nécessaire, qui a besoin de quelle information à quel moment, la qualité, comment on va mettre en place la démarche d'amélioration continue. On va décrire tous ces éléments dans des documents, dans des livrables et qui vont servir de base de référence. Et le plan projet, c'est le document qui se retrouve sur l'ensemble des projets, avec plus ou moins du détail selon les projets. L'important est qu'il soit bien détaillé pour qu'on puisse s'y référer. Je prends un exemple dans le cadre des transferts de compétences. Quand on reprend un projet en cours de route, effectivement, le chef de projet qui va reprendre ce projet en cours de route va se référer au plan projet, à ce qui a été décrit à un moment donné dans ce processus sur la communication, les risques, la qualité, les coûts, le périmètre, tous les détails nécessaires. Il faut vraiment se mettre dans une posture de je transmets de l'information à un repreneur, quelqu'un qui viendrait me succéder.